Dans le contexte actuel de peur, de distanciation et même d'isolement en réponse à la Covid-19, les relations culturelles, et je pense les relations culturelles internationales en particulier, ont gagné un nouveau sens et une nouvelle urgence. Le besoin existentiel de l'être humain, d'échange et de rencontre a été confiné, cloîtré en quelque sorte, et ressurgit maintenant d'autant plus aiguisé et renforcé. Et c'est un moment propice, je pense, pour la culture et ses acteurs de se positionner dans ce nouveau monde et de ce nouveau contexte global. La crise sanitaire, économique, sociale et culturelle doivent être aussi l'occasion de repenser notre système de développement qui a montré toutes ses incohérences et aussi toutes ses limites. Cela concerne aussi les relations culturelles internationales. Nous vivons un moment de transition et la culture a fait preuve dans ces moments d'immense capacité d'adaptation et d'innovation, notamment avec le recours au numérique, pour continuer d'inspirer nos sociétés et aussi de nous faire tenir. Et je pense que la culture et les relations culturelles internationales ont un rôle capital dans la reconstruction du monde post-Covid. Il est bien trop tôt de pouvoir affirmer que la crise ait durablement transformé les politiques culturelles, mais elle a en tout cas impacté d'une manière durable les pratiques culturelles, les moyens de production, de consommation, de diffusion et de partage culturel. Et on assiste par exemple à la création de nouveaux espaces d'expérience artistique et culturelle dans le domaine digital qui ouvrent aussi des nouveaux champs d'exploration pour les relations culturelles internationales. Cependant, à mon avis, le digital, le numérique ne pourra en aucun cas remplacer la rencontre réelle entre porteurs de projets, surtout lorsque les acteurs de part et d'autre des pays et des territoires impliqués n'ont pas encore établi cette relation de confiance développée au fil du temps. Le digital est inspiration, outil et produit culturel à la fois, mais il est complémentaire, ce n'est pas un substitut. Et son développement nécessite d'une manière urgente de nouveaux cadres politiques et juridiques, comme aussi de nouveaux modèles économiques afin d'assurer la rémunération juste de ceux et celles qui nous font vivre et expérimenter la culture dans toutes ses formes d'expression. Ce que la Covid-19 a fait, c'est en quelque sorte mise à nu les systèmes de politique culturelle dans tous les pays du monde. Et elle soulève la question de leur efficacité, de leur inclusivité et aussi de la valeur économique et sociale de la culture. C'est maintenant aux décideurs politiques de tirer les leçons de cette expérience vitale de l'art et de la culture pendant la pandémie et d'investir bien plus significativement dans la culture en tant que précieux bien public, élément existentiel à notre vie communautaire. Le réseau culturel français à l'étranger, c'est aussi l'Europe. Et bien évidemment, en tant que Fondation européenne de la culture, la première fondation sur notre continent œuvrant pour une Europe solidaire ouverte sur le monde par la culture, nous comptons sur le réseau de l'Institut français comme partenaire pour donner avec nous contenu et forme aux échanges artistiques solidaires et équitables, mais aussi pour s'engager à travers le monde comme stimulateur d'idées et de débats critiques face à la montée des mouvements nationalistes et populistes. Les instituts français, comme leurs collègues dans le réseau unique, sont d'importants porteurs du projet européen, fondé sur des valeurs de la démocratie, de la liberté, de la diversité et de la solidarité.